Bonjour, dans cette vidéo je vous propose des équations du second degré pour vous entraîner. Donc ici, trois équations. La première, donc Z2 moins 2Z plus 3 égale 0. Je vous rappelle que par rapport au programme de première, on rajoute le cas où le discriminant est strictement négatif. Et dans ce cas-là, vous avez des solutions qui sont non réelles, donc des complexes conjugués. Z1 c'est moins B moins I racine de valeur absolue delta sur 2A. Et Z2, eh bien, c'est tout simplement son conjugué. Z2 est égal à Z1 bar. Donc ici, pour commencer, on doit donc écrire les coefficients. Donc A, c'est le coefficient Z2, donc c'est 1, B, c'est moins 2, et C, c'est 3. On calcule le discriminant, qui va être négatif, puisque c'est le but de ces vidéos. L'objectif de ces vidéos, c'est donc de vous entraîner à ce cas nouveau. B carré moins 2 au carré, moins 4AC, donc c'est ici, pardon, c'est 3. Ce qui donne 4 moins 12, donc moins 8. Delta vaut donc moins 8 qui est négatif. On a donc deux solutions non réelles conjuguées. On écrit toujours ça au début. Ça peut paraître long. Ça permet de bien insister sur le caractère conjugué des deux solutions. La première c'est Z1 moins B, donc moins 2. 2 moins I racine de valeur absolue de moins 8, donc valeur, donc racine de 8 sur 2A sur 2. Racine de 8, c'est 2 racine de 2, donc on écrit 2i racine de 2, toujours la racine après, sur 2. Il nous reste donc, en simplifiant, 2 sur 2, donc 1 moins i racine de 2. Et là, c'est très rapide pour Z2, puisque Z2, c'est le conjugué de Z1. C'est donc 1 plus i racine de 2. On a déjà fini cet exercice. On passe tout de suite au 5. En cette question 5, on va premièrement bien tout mettre à gauche par des soustractions, donc moins z moins 1 égale 0. On a bien ici une équation du second degré en z. Les coefficients a égale 1, b égale moins 1, c égale moins 1. On calcule delta, b carré, moins 1 au carré, moins 4 fois a fois c. On met bien les parenthèses et on fait les calculs après. Donc ici, moins 1 au carré, c'est comme plus 1 au carré. Ça va faire donc 1. Ensuite ici, le signe, moins fois moins plus, donc 4. Et là, on tombe sur un discriminant positif. Voilà. Et là, mais rien ne change. Vous saviez déjà le faire. Donc, ici, cette fois-ci, on dira deux solutions réelles, distinctes. Ça veut dire que la première, ça sera donc Z1 égale moins B, donc 1, moins racine de 5 sur 2. Et la deuxième, 1 plus racine de 5 sur 2. Alors attention, les deux ne sont pas conjugués, hein, ce sont des réels différents. Ce ne sont pas des... Il n'y a pas ici de partie imaginaire. Hein. En tout cas, elle est nulle. Donc ne mélangez pas, ne rajoutez pas un i. Ça, vous saviez déjà le faire, ça ne doit pas changer. Donc ici, alors j'ai oublié, hein, si vous devez écrire la conclusion, hein, ça sera une conclusion comme ça. Donc ce genre d'équation, on peut la résoudre dans R ou dans C. Les solutions seront les mêmes. Alors par contre, par habitude, quand on résout dans C, eh bien, la variable c'est plutôt Z comme ici. Et quand on résout dans R, on utilise plutôt la variable X. Voilà pour cet exemple un petit peu particulier puisque on tombe sur des discriminants strictement positifs. Question 6, maintenant on revient vraiment au cœur de l'entraînement, ici un discriminant négatif. Alors le 6, assez intéressant parce que vous avez une équation du second degré et à gauche il n'y a que deux termes. Donc il y a deux façons de faire. La première, vraiment, on fait la méthode classique ABC, donc les coefficients en Z2 c'est 1, en Z il n'y en a pas, donc c'est 0 et C c'est 7. Donc on fait comme si on résolvait Z2 plus 0Z plus 7. D'accord? Donc la méthode, vous la connaissez, on calcule delta, B carré, donc 0 carré, moins 4 AC, ce qui fait moins 28, qui est bien strictement négatif. Donc on a deux solutions non réelles importantes, et elles sont par contre conjuguées. Donc dès que vous en avez une, vous avez la deuxième. La première, moins B, donc ça fait 0.
Donc moins i racine de 28, la valeur absolue de moins 28, divisé par 2a par 2. Alors 28 c'est 4 fois 7, donc on va pouvoir sortir un 2. C'est donc, on va aller doucement, 4 fois 7. Ça nous donne donc moins 2i racine de 7 sur 2. Donc z1 c'est moins i racine de 7. Et donc z2, eh bien c'est le conjugué de z1, donc i racine de 7. Voilà, donc vous avez vos deux solutions, i racine de 7 moins i racine de 7. Comment faire autrement? Alors, une méthode que je n'aime pas trop parce que ça marche que si on a une égalité, c'est-à-dire que ça ne peut pas servir à factoriser, mais vous pouvez tout simplement transformer z carré plus 7 en z égale moins 7. Bon, je vous rappelle que moins 7, c'est un carré, même si ça vous choque un petit peu, parce que ici, moins 7, c'est moins 1 fois 7. Et donc, comme moins 1, c'est i carré, vous avez donc i carré fois, eh bien, racine de 7 au carré, et conclusion, z au carré vaut le carré de i racine de 7. Par conséquent, comme pour les réels, z2 c'est donc soit, enfin z c'est donc soit i racine de 7 ou forcément moins i racine de 7, puisque le moins au carré va disparaître. Donc on retrouve exactement la même solution. Alors après c'est un petit peu difficile, vous voyez. Donc je vous propose une deuxième façon de faire, enfin une troisième. Alors comment faire autrement? Eh bien on peut essayer de factoriser z carré plus 7. Alors on ne sait pas factoriser parce que nous on sait factoriser, vous voyez, a carré moins b carré, puisque ça donne a moins b fois a plus b. Donc ici je vais transformer ce plus ici en moins. Ça veut dire qu'on a z2 moins 7. Et moins 7, on l'a déjà rencontré, c'est tout simplement moins 1 que multiplie 7. Jusque là j'invente rien. Et donc ici, le moins 1 vous le connaissez, c'est i carré. Et 7, eh bien c'est racine de 7 au carré. Conséquence, eh bien z carré plus 7, c'est donc z carré moins i racine de 7 au carré. Et ça, on va factoriser avec a moins b fois a plus b. Ça donne donc z moins donc i racine de 7, z plus i racine de 7. Et les solutions de ceci égale à 0, eh bien c'est donc z égale i racine de 7 ou z égale moins i racine de 7. Évidemment, on retombe encore sur les mêmes. Alors, ce qu'on peut essayer de retenir, évidemment, c'est cette étape-là, factorisation, transformation d'une somme de deux nombres positifs en une différence de deux carrés. Ça, c'est assez rusé. C'est évidemment là l'idée maîtresse des complexes. C'est d'avoir transformé z carré plus 1 en z plus i fois z moins i. C'est-à-dire qu'on va avoir transformé ce plus 1 en z carré moins i carré. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de vous entraîner un petit peu. Évidemment, je vous encourage à faire la suite, le 7, le 8 et le 9. A tout de suite.